Manche ose Moniquez ge ya wa group ja ido apagidi ade ba pe no just no di kan manche aneta doko iblo adi pe da doko iblo adi pe ania kan ma do di no e o mo ato mu da odo yon da ode to da mo we a de muimu me manche ayo wa ni jibo ke akle tu e ayo jibo ase do di Awase o ma kiro. anyi me mo Me Michel Temoe. Michel Temoe gbe ina da ode kan ina yeje da doko ide ani be me ayo to ka jon ka Ka John Kawe. sa o do di me ma de no o mo o yon da ode to gbe ina de bon am di kan de o yon de pa me ma che a pa di ade ba ne da doko ina just no di me da ode ne da doko ye aye jibo ka ayo a pa di ade ba pe po e we a do di we jon ni ade mu yen o boya o ye ije ka jon ka de ka ne di kan ne da doko iblo aye ji arubo ọmọ ne préfet ane no préfecture ania kan a jiaru no mo da o ona gwe de no tun de o ji ya wa ba jibo me no mo ane kan a obla o de o mo che me mo che no o gbu o ne nyo wa tmo on enyo wa wuru wa ko enyo wa poisson dadwe no mo anekan me a jiaru no oda ode asi akeini de ayabajibo de bajibo nane ese de saune e de wa aji no ke akle tu wa yo jibo wa nyojo nya de srimu yen onia kunde no mu onia bulu de ni di ye won bo akle tu we won ye dope gbogbo o jiaru jibo omo ni préfet me no préfecture anaka a opa obi o yo je we de ode ezia no mo aya oto L'état civil, c'est Ibrahima Sissé, préfet de région du Guémon, préfet de département de Diokwe. Je suis en fonction depuis le 27 décembre 2019, suite au décret de nomination des préfets de région qui a été signé le 18 décembre 2019 à Yamsoukro par le chef de l'État. En ce qui concerne la lutte contre la Covid, c'est selon les instructions gouvernementales. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, comme partout ailleurs, un comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires. Donc, dans toutes les préfectures, vous trouverez ces dispositifs-là. Bon, la particularité ici au niveau de Diokwe, en plus du départemental, nous avons créé dans chaque sous-préfecture un comité de lutte. Et dans chaque quartier de la ville, un comité de lutte. Le comité départemental est présidé par le préfet. Le comité sous-préfectoral, c'est présidé par le sous-préfet. Et dans les villages, il y a des comités villageois qui sont présidés par les chefs de village. Quand c'est dans la commune, le comité du quartier est présidé par le chef de quartier. Donc nous avons fait cette décentralisation pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19. Voilà. Peut-être c'est ça notre particularité par rapport aux autres, sinon c'est le même message, le lavage des mains, faire attention à un certain nombre de choses, bon, c'est le même message qu'on donne. Mais je suis même étonné que les gens, enfin, ils s'inquiètent, ils trouvent ça bizarre. Mais écoutez, ce qui est en jeu là, c'est une question de vie ou de mort. Je viens d'une réunion avec les jeunes des différents quartiers et puis les conducteurs de moto-taxi. Moi, je leur ai expliqué, comment on appelle, une expérience personnelle que j'ai vécue. Vous savez, quand vous n'avez pas vu quelque chose, comme on dit, de vos propres yeux, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais préfet à Koro. Un jeune, le président de la jeunesse communale, il a été fauché par un véhicule. Et il a laissé la vie. J'ai vu son corps. Et il aurait pu éviter ça s'il avait le casque. Ça m'a choqué, parce que l'état dans lequel j'ai vu le corps, ça m'a choqué. Et jusque-là, ça reste dans mon esprit. Ça m'a choqué parce que j'ai reçu ce jeune homme plein de vie.
Un mercredi, il est venu dans mon bureau, plein de vie, plein de projets. Il était question qu'on mette en place le Conseil national de la jeunesse au niveau du département de Koro. Donc il est venu, il m'en a parlé le mercredi, donc on s'est donné rendez-vous le lundi pour une grande réunion avec ses camarades. Et le samedi, il s'est allé trouver son corps dans un caniveau parce qu'il a été fauché. Parce qu'il n'y a pas de casque. Mais c'est récurrent. Les morts, les accidents, les traumatismes crâniens dus au fait du non-port de casque, mais c'est quotidien. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils se meuvent pour cela. C'est même qu'ils doivent, je ne sais pas, courir derrière les autorités pour exiger, voilà. Quels sont ceux qui sont sur les mototaxis? Ce sont les jeunes. La jeunesse, c'est le meilleur investissement pour un pays. Un enfant, c'est un investissement sûr pour sa famille, pour ses parents. De être fauché dans la fleur de l'âge parce qu'on n'a pas porté de casque. Demandez, j'ai été préfet de Toulouse pendant 3 ans. J'ai travaillé sur cette question avec les jeunes de conducteurs de moto-taxi. Donc, c'est pas, enfin moi, ce qui me concerne, la sensibilisation sur le port du casque, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. On a pris le bâton en quelque sorte, parce que ces derniers temps, beaucoup d'accidents. Le commandant de la compagnie, la gendarmerie nationale de Guiglo, a révélé par exemple que rien que pour le mois d'avril, on a eu plus de 200 morts dans les accidents de la circulation. Alors que la Covid ainsi, je ne me trompe pas de chiffre, pour depuis 2020 jusqu'à maintenant, on n'a même pas atteint la barre de 300. Vous imaginez, les premiers, c'est-à-dire, c'est même pas quelques mois, là, 200 et quelques mois, au mois d'avril. Mais ça n'interpelle pas ça. Écoutez, ça, il faut que l'hécatombe cesse. Attendez, je ne sais pas ce qu'il y a un secret. Ce n'est pas de secret. Je vais vous citer 2 proverbes pour résumer en quelque sorte ma pensée. On dit la victoire à plusieurs papas, la défaite est orpheline. Et puis une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Ça veut dire quoi? Moi, je suis venu trouver un travail qui a été fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est Dieu qui a souffert. Une ville où quelqu'un n'est pas abonné à la souffrance. Cette ville a connu des choses terribles. Donc je pense que les populations, avec ce qu'elles ont vécu, depuis longtemps, s'étaient déjà mobilisées autour des autorités préfectorales, les jeunes, les femmes, la société civile. Donc il faut le dire, voilà, c'est ça. Ils ont fait un travail de fond. Après la crise, jusqu'à ce que je prenne fonction, il y a un travail de fond qui a été fait. Moi, j'ai lu les rapports. Donc, je suis venu, si vous voulez, ajouter ma touche personnelle pour parachever en quelque sorte ce que les autres ont fait. Vraiment, je ne pense pas... Enfin, quand on dit que c'est moi, je ne sais pas. Vraiment, modestie mise à part, je ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que ma méthode de travail est la même. Hein. Voilà, depuis, vous allez demander, je vous ai dit mon parcours, c'est la même méthode de travail. Il y a un autre travail aussi qui est important, c'est les rumeurs. Il faut, je ne sais pas comment vous allez faire, organisez-vous avec les autres pour faire une éducation citoyenne sur le bon usage des réseaux sociaux. C'est extrêmement important. C'est vrai, très peu de personnes écoutent les informations de façon classique. Hein. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les structures comme la vôtre doivent faire une éducation citoyenne des populations sur le bon usage des réseaux sociaux. Parce que vraiment, il y a trop de choses malheureuses. Trop de choses malheureuses. Je vais vous citer un exemple, hein, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait reçu de la part des autorités, de certains cadres, des vivres, du riz et puis d'autres produits d'entretien pour lutter contre la Covid.
Donc il y avait du riz, des sacs de riz qu'on avait donné pour que les populations puissent, voilà, puisque certaines personnes, du fait des restrictions, avaient du jour au lendemain perdu leur travail. Donc on allait donner des sacs de riz dans une sous-préfecture. Il y a des gens qui ont refusé de prendre le sac de riz au motif qu'on leur aurait dit que ce sac de riz serait empoisonné. Écoutez, c'est authentique. Hein? Voilà. Ou bien d'autres personnes qui ont refusé qu'on vaccine leurs enfants parce que... Mais oui, on a vu ça, j'ai vu ça sur Face. Écoutez. Donc, je pense que vraiment c'est le véritable travail qu'il y a à faire. Donc, si votre télévision ou bien d'autres structures doivent mettre un point d'honneur à éduquer les citoyens sur le bon usage des réseaux sociaux. Sinon, il y aura beaucoup de dégâts. La préfecture de Diokué a une page Facebook, donc je vous invite à... Oui, qui est la préfecture de Diokué. Ouais, non, préfecture de Diokué, ouais, c'est page Facebook, je crois, non? C'est pas difficile à trouver. Là, sur Facebook, préfecture de Diokué, donc on a une page Facebook que nous animons quotidiennement avec les informations de la préfecture, des sous-préfectures, mais aussi des informations diverses. Hein, voilà. Donc, pour ceux qui veulent continuer à suivre ce que nous faisons au niveau de la préfecture de Diokué, au niveau de la région du Guémon, voilà, le détour en vaut la peine. Voilà. Merci.